s'arrête là. Il dit, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, mon Père le retranche. Alléluia. Donc écoutez, c'est un danger pour nous, enfants de Dieu, de ne pas porter de fruits. On va continuer là-dessus. Hein. Mais ensemble, je veux qu'on discute. Qu'est-ce qu'on peut appeler porter le fruit? Alléluia. Amen. Porter le fruit peut être quoi? C'est Sandra. Porter le fruit, c'est quoi? Ah. On peut parler ici pour qu'on puisse vraiment se comprendre. Oui. Bon, à maman d'abord. Tata. Amen. D'accord. C'est pas mal. Oui. Frère Moïse, dernière personne. Quand c'est bon. C'est un peu ça. Mais lorsque la parole de Dieu, vous devez porter de fruits. Quand on monte dans la vie naturelle, quand on dit un n'a pas de fruits, je ne veux pas me concentrer même sur le fruit. Mais le fruit, c'est à quoi? Amen. Ça nourrit les gens, non? Alléluia. Le fruit, c'est un bénéfice. Alléluia. Donc, quand on dit que Dieu veut que nous portons de fruits, il veut qu'on fasse quelque chose qui va être utile. Autrement, quelqu'un qui porte de fruits, c'est quelqu'un qui est utile pour Dieu. L'année dernière, on a fait le thème des ouvriers. Je suis un serviteur utile. Vous allez voir, lorsque le maître de la moisson est revenu, alléluia, comment il a recommencé les gens? C'est les gens qui étaient utiles. C'est parce qu'ils ont porté de fruits. Et l'autre catégorie de porter de fruits, c'est de multiplier. Alléluia. Ce que tu as reçu, comme Paul a dit à Timothée, confie-le à d'autres personnes qui seront aussi à leur tour de confier à d'autres personnes. Moi, toute ma joie aujourd'hui dans le ministère, c'est pas déjà ma joie, hein? Mais tout ce qui sera ma joie dans le ministère, c'est de vous voir être enfermé. Alléluia. Quand vous voyez marcher, c'est ça la peut pas dire, non? Je n'ai pas plus grande joie de voir mes fils prospérer, avancer dans le Seigneur. Moi, je suis triste quand la vie de prière ne marche pas. Quand vous n'évangélisez pas, si vous n'êtes pas engagé à l'église, alléluia. C'est comme la réunion qu'il a fait le dimanche dernier. Je ne veux pas voir les gens en train de courir ici, en train de courir là, en train de faire ceci, en train de chercher de l'eau, cela. Même si vous êtes 1000 ici, et je cherche besoin de faire ça encore, c'est pas une joie. Mais même si vous êtes 5 heures et tout est couvert, tu vois que non, ces gens-là sont utiles. Moi, je me pose la question. Si un jour le Seigneur m'enlève d'ici pour dire, je t'envoie en mission en Europe, même pas pour toujours, mais peut-être pour 5 ans. Quand je vais revenir, est-ce qu'il va me voir? Ou bien là-bas, on va me faire le rapport pour dire que tout le monde est présent à l'église, tout le monde prie bien, tout le monde fait comme si j'étais là. Actuellement, j'ai beaucoup d'invitations. Hein. Si elles sont maintenant, je peux faire 5 mois.
Et je suis invité au Togo. C'est un programme au Ghana. Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Gabon. C'est un programme au Nigeria. Même Burkina Faso. Si pas même pour 2 semaines. Je vais faire combien de temps avant de revenir? Mais c'est parce que ceux qui sont ici ne sont pas affermis. Quand je vais quitter, ils vont plus connaître Dieu. Alléluia. Vrai ou faux? Alléluia. Pendant que je suis là, je sais combien de fois on lutte encore. Et si je ne suis pas là? Alléluia. C'est ça. Quand vous portez de fruits, moi je donne l'exemple entre moi et vous, hein, mais la vraie chose c'est entre Dieu et nous. Quand tu t'engages avec Dieu, continue jusqu'à ce que tes progrès ne soient évidents. Sinon, si tu recules, c'est un piège pour toi. Parce que tu risques d'être retranché. Alléluia. Alléluia. Ne sois jamais dans l'église et que tu saches faire quelque chose. Ou bien tu puisses servir à quelque chose. Mais l'église souffre de ça. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Non, depuis là, il y a des choses qu'on crée pour ça, faites ceci, faites cela, faites cela. Mais il y a des gens parmi vous qui peuvent mieux le faire. C'est ça, porte de fruits. Et l'autre manière pour finir, sur ce côté-là, la meilleure manière de porter de fruits, c'est de gagner les âmes. Alléluia. Quelqu'un de gagner les âmes. Et il n'y a pas plus grand plaisir de voir vraiment quelqu'un qui est en train de prier, aimer Dieu, s'attacher à Dieu. Et tu dis, ça c'est mon fruit. Combien de personnes ici? Combien de personnes ici ont déjà porté un fruit de qualité, porté le fruit? Ce n'est pas seulement d'amener les gens à l'église. Hein. D'inviter à la prière. Hein. Mais porter de fruits et que le fruit demeure. Quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que tu veux pointer quelqu'un dans l'église là qui est ton fruit? Et c'est pas un fruit gâté, c'est pas un fruit pourri. Un bon fruit. Et tu peux te réjouir de ça. L'apôtre dit à ses fils, vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes la preuve de mon appel. Amen. Et après le séminaire, c'est de ça que je parlais hier, vous devez être des chrétiens influents. Et l'influence commence par d'abord ton entourage immédiat. Alléluia. Tu es femme. Faites en tout pour que tu puisses influencer ton mari qui puisse venir à Jésus. Aide d'influence sur ta femme aussi si tu es marié. Aide d'influence sur tes enfants, sur tes proches. Alléluia. Et là tu portes le fruit un peu. Et tu commences par porter le fruit aussi par rapport dehors des champs. Alléluia. Donc, quand on dit vous portez le fruit, c'est ça. Continue la lecture. 3 dit déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le saman ne peut lui-même porter du fruit si l'on ne demeure attaché au cep. Comme la branche ne peut pas porter le fruit par elle-même si elle ne demeure attachée à l'arbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc pour porter le fruit, vous devez être attaché à Jésus.
Je suis le 7. Vous êtes les séments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à porter le fruit. Alléluia. Et en qui je demeure pas beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, absolument rien. Alors, c'était juste un résumé pour finir avec ça. Et en quelques minutes, nous allons finir avec la dernière partie qui est intitulée l'école de la grandeur. Alléluia. Et la première chose que je dirais en même temps, c'est que l'école de la grandeur passe par le chemin de la croix. Ça passe par le chemin du sacrifice. Quelqu'un de sacrifice. Alléluia. Écoutez-moi. Pour venir ici ce soir, il a fallu un sacrifice. Alléluia. Vous devez sacrifier quelque chose dans votre adoration. Et la Bible dit que c'est le sacrifice là, l'adoration là, c'est le sacrifice qui donne le sens à l'adoration, mais c'est le sacrifice qui rend l'adoration vraie. Amen. Je vais revenir sur le verset après. Alors écoutez, Satan veut à tout prix enlever de cette génération la notion du prix à payer et du sacrifice. Quelqu'un me suit? Satan veut enlever ça. Ça veut dire qu'il veut rendre les choses faciles. Écoutez, Jésus a donné quoi? L'ordre. Ouvrons, je pense, Matthieu 16. Verset 24. Alléluia. Matthieu 16. Verset 24. Oui. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Remontez, regarde, je vais aller moi-même. La Bible dit, hein, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alléluia. Amen. La condition est simple. Hein? Écoute, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un. I don't want you to misinterpret me, to misunderstand me. Alléluia. Faut pas me mal comprendre. Quand je parle, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Parce que j'enlève les bonnes choses de Jésus. C'est quand j'enlève le miracle de Christ, de Jésus. C'est quand j'enlève les bonnes choses et je vous envoie vers les mauvaises choses. C'est pas ça. Tu viens, tu auras voyage. Tu viens, tu auras miracle. Tu auras argent. Amen. Si c'est l'évangile que tu as reçu, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas faux, je dirais. Puisque certains sont venus à Christ, ils ont eu ça. Mais si c'est ta croyance, tu risques d'être déçu. Parce que le but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un miracle. Mais il veut faire de toi un ambassadeur. Alléluia. Amen. Un miracle peut t'amener à Jésus. Chercher le solution peut t'amener à Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas rester là pendant 5 ans, 10 ans. Quelqu'un me suit? Si ta vie veut être meilleure, tu ne peux pas être là. Moi, j'ai vu quelque chose. J'ai fait une analyse. Les chrétiens aujourd'hui sont multi nombreux que les chrétiens dans les apôtres.
On a tellement maintenant d'opportunités, d'atouts, de liberté, vrai ou faux? Avant, ils ne pouvaient même pas se relier publiquement. Ils se cachaient dans les chambres hautes, dans les sous-sols. Mais regardez comment ils manifestaient la puissance et l'évangile était puissant. Mais aujourd'hui, tout a été rendu facile, ouvert, disponible. Mais on a peu de résultats. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que les apôtres la connaissaient, nous ne connaissons pas. Quel enseignement ils avaient reçu que nous on ne reçoit pas? Alors, en leur temps, il n'y a pas d'enseignement de voyage, de miracle, de promotion, de prospérité. Alléluia. Je suis un homme de Dieu tout à l'heure sur Facebook. Il disait, ils ont un programme le samedi. Toi qui es femme et tu cherches la bénédiction de Dieu, tu cherches la stabilité dans le foyer, viens le samedi. Il a dit, si tu es homme et tu cherches la promotion, viens le samedi. Ce n'est pas faux. J'ai calculé. Est-ce que les apôtres pouvaient faire telle annonce? Je me dis maintenant, ça fait quelle différence entre les païens et les chrétiens? Ben, tous les païens, c'est ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent, ça. Les hommes veulent la promotion. Les femmes veulent le bonheur. Pas de différence. Quoique c'est vrai, mais on doit arriver à un niveau où il faudrait qu'on donne le vrai, la nourriture solide à l'église. Pas que quand on fait l'enseignement là, c'est pas forcément difficulté, mais on doit vous enseigner dans la vraie doctrine du Christ. Matthieu 6, 33. Il ne faut pas quitter le verset là. Mais tu peux sauvegarder ça quelque part et revenir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses que les païens recherchent, la promotion, la paix, l'argent, vous seront quoi? Donnés. Est-ce que vous savez que parfois moi je médite et je m'assois, je dis, où est-il bêtise? En vérité, la voiture, la maison, l'argent, le mariage, la guérison, la paix, la prospérité, tout ce que l'on peut chercher aujourd'hui, Dieu n'a pas prévu pour nous de demander ça initialement. Mais en poursuivant le royaume de Dieu, en mettant Dieu en avant, c'est ça qui nous prépare à recevoir toutes ces choses. Un enfant, écoutez, il y a tellement de choses gauches. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il y a tellement de choses gauches dans notre approche aujourd'hui. Est-ce qu'en vérité, un enfant a besoin de demander à son papa, donne-moi la nourriture, donne-moi le vêtement? Rends-moi heureux. Donne-moi le mariage. Si un enfant est obligé de dire ça au père avant que le père ne fasse, ce père-là, c'est un mauvais père. Si tu vas dire à ton père avant qu'il te donne les choses élémentaires, ça là, ce n'est pas un père. Mais comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui se sont retrouvés dans cette posture-là, demandant à Dieu les choses élémentaires? Something is wrong. Am I right? Non! La vie chrétienne, assurons-nous, méditons. Why? Am I supposed to ask for food? To pray before paying my rent? La réponse est claire. Nous n'avons pas cherché le royaume premièrement. Donc Dieu même nous laisse aller chercher nos choses. Oh, débrouille-toi.
Alléluia. Et on se débrouille pas mal. Oh, un choc. Quelqu'un dit quel choc? C'est quel choc? C'est un grand choc, non? Alléluia. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne devons pas prier. Au lieu de faire cette prière-là, cherchons le royaume. Et il faut beaucoup de foi et de persévérance pour arriver dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. Entrons profondément en Dieu. Alors remontons dans le verset précédent, Matthieu 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Amen, qu'il renonce d'abord à lui-même. Quelqu'un me suit? Tu dois faire quoi? Renoncer. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand tu viens à l'église là, les prédicateurs vont te faire, comment on dit ça, le content de renoncer à soi-même. Alléluia. Ils vont te recentrer sur toi-même. C'est que la prédication cadre directement avec ce que tu fais dans le monde. Ce que Dieu est difficile à comprendre. Hein? Je suis en train de frapper sur le tibia de quelqu'un. Alléluia. Amen. Non. Quand tu viens vers Dieu et tu veux vraiment venir vers Dieu par la voie du disciple-là, il te retire ta priorité. Et des fils, toi, tu ne connais pas ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi mieux que toi-même. La Bible dit que Dieu connaît même nos requêtes avant que nous lui demandions. Mais nous passons 20 ans, 25 ans à lutter contre Dieu. Finalement, on se laisse chacun ne sait pas. Alléluia. Qui croit ici que Dieu connaît ses besoins mieux que lui? Quelqu'un dit c'est compliqué. Alors que le besoin est clair là. Comment peux-tu que ça là n'est pas un vrai besoin? Si vous avez marché avec Dieu, vous allez passer par des moments difficiles. Vous allez croire même que Dieu veut votre malheur. Mais il ne veut plus que vous-même. Oh, quelqu'un ne me suit pas? Quelqu'un ne me suit pas? Le besoin est clair là. Mais comment on peut dire que ça là, Dieu n'a pas compris que c'est un besoin? Tous les grands hommes de Dieu qui sont devenus grands par la voix de Dieu sont arrivés à une conclusion. Ils ont béni Dieu de ce que Dieu n'a pas exaucé leur requête à un moment donné pendant qu'ils demandaient. Quelle maturité! Quelle maturité! Et quelle maturité! Et comprendre que Dieu n'a jamais menti, Dieu n'a jamais eu tort. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Quoi? Et sa postérité, c'est sa postérité qui m'a dit le Père Noble, quoi? Le juste manquait de quelque chose et sa postérité mendiait son pain. Mais toi et moi aujourd'hui là, on peut se dire qu'on est en train de voir le juste mendier son pain. On peut dire ça. Bravo. Alléluia. Vous ne comprenez pas quelque chose. Toi et moi on a vu le juste manquer de nourriture. On a vu sa postérité manquer son pain. Maintenant, David aussi là. Il a fallu qu'il grandisse d'abord, qu'il vieillisse d'abord avant de donner cette conclusion. Avant, il voyait. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle quand même Dieu le dort. Dieu le dort. C'est pas que je le suis, c'est pas que je suis fan de lui. Mais il a prêché un message. Et le thème est choquant. Il dit 5 choses que j'ai vues que Dieu n'a pas encore vues.
5 choses que j'ai vues que Dieu n'a pas encore vues. Lui, il est avant sur Dieu. C'est qui? Il dit ça, il blasphème. Mais quand on commence à calculer, il a dit les choses qui touchent. Amen. Quand on dit que Dieu n'a jamais vu le juste manquer de bien, ni sa postérité mendier son pain, mais toi et moi on a vu. Je dis des choses, je vous donne la nourriture solide. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on ne doit pas marcher par la vue. On marche par la foi. En marchant par la vue, tu risques de voir les choses que Dieu n'a pas vues. Alléluia. Mais c'est une affaire de finalité. Si tu demandes à Dieu, tu vas voir qu'en fait, ce que tu as vu là, c'était pas vrai. Et tu vas finir par rejoindre la conclusion de Dieu. David n'a pas dit ça quand il était jeune. Lui-même, là, il a reçu l'onction. 10 ans plus tard, il était en train de courir dans les montagnes. Toute sa génération a vu que Dieu a quelqu'un qui n'a pas réussi. Pendant que Dieu n'a pas vu. Donc si lui aussi va dire maintenant, j'ai fait 12 ans de ministère. J'ai fait 12 ans de marche avec Christ. Et j'ai reçu l'onction. Mais ça n'a pas marché. Bien aimé, faites attention. Trop tôt pour conclure. Amen. Les gens qui parlent de toi, ils ont parlé trop tôt. Ce qu'il dit là, c'est fort. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia, c'est pourquoi moi là, je ne plais, je ne veux pas plaire à quelqu'un. Les hommes n'ont qu'à dire tout ce qu'il veut sur moi. Après un moment, ils vont dire, nous aussi là, notre bouche était inconvertie. On a trop vite parlé. Alléluia. David, c'est après 17 ans. D'autres dit 20 et quelques années. Qu'il est monté finalement sur le trône. Et là, dit Dieu est fidèle. Même quand il veut monter sur le trône, on a un pour roi d'Israël. Mais il a commencé par être maire à Juda. Bon, j'ai dit roi de Juda. Amen. Ou bien, il a été roi. On dit, bon, c'est pas grave, hein. C'est Dieu qui a parlé. Roi, c'est roi. Comme cela, tu es de Juda, comment il faut réagir tes frères. Elle a commencé à réagir sur 400 personnes. Amen. Et il s'est pas appelé un peu de non, moi j'ai reçu l'onction des nations. J'ai reçu l'onction des générations. C'est à cause de 400 personnes. Quittez. Non. Si Dieu veut te faire réagir sur les nations, il va te faire réagir sur 2 personnes, sur 3 personnes, sur 10 personnes, pour voir ta fidélité dans les petites choses. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, Somme 37, 25 ans. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Vous voyez? Et c'est après cela qu'il a fait la conclusion. Ceux qui pensent que tu as joué, ils ont parlé trop vite. Alléluia. Ceux qui pensent que ça finit pour toi. Oh, c'est quoi? Les gens ne sont pas patients dans la vie. Tout ne peut pas se passer en 5 ans. Tout ne peut pas se passer en 10 ans. Alléluia. Dieu fait des choses et des choses. Si Dieu vous refusez ou pas, vous allez toujours, même si vous voyez le contenu aujourd'hui, vous allez toujours finir sur la conclusion de Dieu. Parce que ce qui s'apparente à être vrai aujourd'hui n'est pas vrai selon Dieu. On te voit comme pauvre aujourd'hui, comme délaissé aujourd'hui, comme maudit aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Avec Dieu, il a planifié autre chose. Et c'est autre chose qu'il voit. Il a dit même à Abraham, il faut te voir autrement, vois-toi autrement. Il a changé son nom pour qu'il puisse se voir autrement. Dis à ton voisin, vois-toi autrement.
vois-toi autrement. Alors, le principe ici, c'est qu'en venant à Jésus, Matthieu 16, tu dois quoi? Renoncer à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas faire une longue marche avec Christ. Quelqu'un me suit? Si moi je n'ai pas renoncé à mes désirs, je ne peux pas être à la Jara jusqu'à ce moment. Alléluia. Je serai quelque part. Oh, tu bénis. En train de faire le boss. Je serai à Ninive. Je serai comme Joseph qui vient en Côte d'Ivoire. Sa place n'est pas Côte d'Ivoire. Sa place c'est en esclavage en Égypte. Et je serai en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la famine va commencer. Tous ces frères seront en train de mourir là-bas. Même Jacob allait mourir. Et il sera en train de faire la belle vie. Quelque part à Cocody. Quelque part à Rivera. Quelque part en Éthiopie. Joseph à Dubaï. Parce qu'il aime sa vie. Il n'a pas renoncé à sa vie. Venez, pose-toi la question. Est-ce que là où tu es, est-ce que c'est là que tu dois être pour que les prophéties s'accomplissent? Il y a des gens, les relations dans lesquelles vous êtes, les amitiés dans lesquelles vous êtes, ne peuvent pas rester pour que la prophétie va s'accomplir. Abraham ne pouvait pas rester avec l'autre et la prophétie va s'accomplir. Parfois, vous recevez de bonnes prophéties, mais vous vous trouvez au mauvais endroit. Vous vous associez à la mauvaise personne. Et à cause de ça, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Alléluia. L'école de la grandeur. Renoncer à soi-même. Et quoi? Se charger de sa croix. Et commencer à faire quoi? Commencer à suivre Jésus. Commencer à suivre. Commencer à suivre. Commencer à suivre. Alléluia. Quand on parle de croix, c'est pas facile. Renoncer à soi-même, c'est aussi de mourir à soi-même. Je disais tout à l'heure que Satan n'aime pas le sacrifice. Quand Jésus a jeûné, et il devait percer jusqu'à la fin. Satan a des fonds. Jeûner comme ça. Maintenant, je ne partais à 2 mois, je te donnerai tout. Cela me suit. Alléluia. Maintenant, à 2 mois, je te donnerai la nation. Tu vu, c'est la nation que tu veux, non? C'est la popularité, non? À 2 mois, ça m'a été donné. Tu donnerais ça. Amen. Mais il a plu qu'ils ne prennent pas le processus du sacrifice. Et là, toi, tu as la puissance, tu as faim. Alléluia. Quelqu'un va te dire qu'un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Tu as tout créé, tout est bon. Tu te prives des bonnes choses. C'est vrai, les bonnes choses sont pour toi, mais ce n'est pas à tout moment. Il y a un moment de sacrifice d'abord. Toi, tu as la puissance, toi, tu as faim. Tu n'en sors pas à la pierre, là, ça devient peu, tu manges. Tout cas, tu es. Depuis 38 jours. Regarde ton visage. Tu es devenu bizarre. Alors que tu as l'onction. Parle à la pierre là. D'abord, il faut me suivre. Ils sont allés en haut. Il faut sauter. Tu sais que Satan est devenu enseignant de Christ, de Jésus. Dans ce royaume-là, c'est pas ça. C'est la démonstration. Toi, tu es là dans la forêt en train de journée. Des hommes, c'est quoi? Viens, saute. Il y a une prophétie sur ta vie. Il a donné à ses anges de te garder. Saute, Jaré. Pourquoi? Alors que tout est clair. Tu as faim, parle à la pierre. Tu veux voir la puissance. Saute. Prosterne-toi. Je te donnerai tout. Je suis le prince de ce monde. Jésus l'a répondu pour dire Jaré. Toi-même, Jaré. Il faut bouger comme ça.
Il a répondu par la parole. Pourquoi? La parole était en lui. Si tu n'as pas la parole, tu vas te décourager. Lorsque le découragement vient, tu lui réponds par la parole. Lorsque les attaques viennent, lorsque la situation se présente, tu lui dis, il a été écrit de moi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Quand je traverse les eaux, il sera avec moi. Il va te dire que oh, toi tu es abandonné ou toi tu es fermé. Il dit non, c'est pas fini pour moi. Il a été dit sur moi. Il connaît les projets qu'il a fait sur moi, projets de paix et de malheur. Lorsque tu as la parole, tu peux te défendre et la parole ouvrira le chemin pour toi. N'oubliez pas le dimanche, on va célébrer la parole ici. Alléluia. La parole. Satan n'aime pas le sacrifice. Amen. Le chemin de la croix et le chemin de la gloire vont de pair. Quelqu'un qui s'engage sur le chemin de la gloire verra la croix. Et quelqu'un qui s'engage sur le chemin de la croix verra la gloire. Quelqu'un me suit? Moi, je me suis engagé. Comment on dit ça? Volontairement. Sur le chemin de la croix. Parce que à gauche et à droite, il n'y a pas de chemin. Quelqu'un qui vient là à Cotonou doit prendre pas Djeregbé. Quelqu'un qui vient là à Djeregbé est sur la voie de Cotonou. Alléluia. Il dit viens là à Sacré-Cœur. Et tu vas là à Tokpa. Tu dois prendre pas Carrefour Semaine. Alléluia. Donc quand tu sais que c'est là-bas tu vas, prends la voie là en même temps. Alléluia. Simplement, le chemin de la gloire de la croix vont de pair. Et tu sais, lorsque tu marches sur le chemin du sacrifice, tout le monde, bien sûr, le chemin de la destinée, tout le monde sera en train de te voir comme si tu es en train de te perdre. Quand quelqu'un me dit Amen, écoutez, il y a quelque chose que je veux corriger. Pas moi, le Seigneur. Alléluia. J'ai vu les chrétiens s'attacher beaucoup à Dieu, mais ils ne sont pas arrivés à accomplir ce que Dieu avait pour eux. Nous n'allons pas nous attacher à Dieu en vain. Mais nous revenons pour nous attacher à Dieu pour produire les résultats que les autres n'ont pas eu. Et là où ils sont tombés, ça nous sert de leçon, on ne tombera pas là. Et on va y arriver, on va y arriver. Dis avec moi, on va y arriver. Dis je vais y arriver. Dis je le ferai. Alléluia. Sinon, on ne donne pas de bons exemples aux autres. Ah, je déclare, cette année, tu montes. Tu montes sur le chemin de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que tu es en train de payer le prix, ton alentour te verra comme si tu es en train de te perdre. Tu perds ton temps. Tu sautes trop. Il faut parler à la pierre. Saute. Ils vont te porter. Alléluia. Prosterne-toi. On va te donner ça. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux te résumer sur les ondes dit, tu vas passer à côté. Alléluia. Et vous savez quoi? Eux sont déjà passés à côté. À la fin, comme on dit, à la fin des fins, tu vas vous retrouver à la même destination. Et ils vont te dire, nous ne savons pas où. Hey! Alors que tout est déjà gâté. Alléluia. Ne suivez pas la voie de la multitude. Ne suivez pas la voie selon le conseil des gens. Somme 1, la Bible déclare verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas suivant le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir, verset 2, dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est quoi? 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison.
Oh yes, il y a une saison pour les fruits. Et dont les feuillages ne se frétillent point. Wow, j'aime la fin. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Attends, il faut remonter verset premier. On va faire une déclaration. Lève-toi pour ne pas dormir, lève-toi. Dis, je suis heureux. Parce que je ne marche pas sur le conseil des méchants. Parce que je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Dis, je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Et je la médite jour et nuit. Dis, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce que je fais réussir. Tout ce que je fais réussir. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Écoutez, l'école de la parole que nous faisons là, c'est une école puissante et formidable. Formidable. Merveilleuse. Merveilleuse. Quand je pense à la parole de Dieu, j'ai même été sur quelque chose hier. Formidable. Dimanche, on partage ça. C'est encore la cuisine. Un peu d'assaisonnement. Et le dimanche, ça sera prêt. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Dis avec moi, la parole de Dieu est merveilleuse. Et lorsque ça entre en toi, ça fait disparaître tes soucis. Ça fait disparaître tes peines. Alléluia. Mon épouse me disait aujourd'hui, je suis la plus heureuse de toute ma famille. À vrai dire, ses sœurs ont d'argent. Les jumeaux sont jumeaux même en Russie. Les gens sont... Mais elle a découvert un trésor qui la rend heureuse plus que tous les autres. Alléluia. Elle a découvert un secret qui la... C'est que quand ça entre en toi, tu vois que tu perds ton temps à avoir le souci. Ben, tu es en sûreté. Si bon, quand tes parents t'amènent quelque part, ils te font assurance vie, assurance santé, assurance maladie. Et on te met d'argent plein de cachets. Et tu gardes le... Comment on dit ça? Récépissé. Comment on dit ça? C'est que quand on va à la banque, on fait des dépôts là. On est dans quoi? Ouais, le nom, quand il a ça, non. Alléluia. Et tu gardes ton papier avec toi. Même si tu n'as pas fait de retrait. Ton cœur est en paix. Et où était Georgie? Et le compte, mais ça y a. Ça y a. Alléluia. Tu passes, tu te frappes sur le. Non. Pas. Ton cœur est à l'aise. C'est la même assurance que la parole de Dieu nous donne. Avec ça, tu sais que ton avenir est garanti. Tu es en sûreté. Dis, je suis en sûreté. Dis, mon avenir est garanti. Oh, qui peut finir mal avec ces paroles? Tout ce que tu fais réussir. Tout ce que tu fais réussir. On est en train d'apprendre sur l'école du succès. Alléluia. Alléluia. Le chemin de la gloire, tu verras beaucoup de douleur, beaucoup de solitude, beaucoup de trahison, de sacrifices, beaucoup de tribulations. À 14, verset 22. Alléluia. Et écoutez, pour accomplir votre destinée, vous devez être beaucoup violent, beaucoup être focalisé.
Alléluia. La Bible dit qu'il fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est vrai, il va falloir la tribulation, mais tu vas entrer dedans. Alléluia. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Alléluia. Les tribulations ne nous empêcheront pas d'entrer. Mais sur le chemin, il y a beaucoup de tribulations. Si tu coupes court à ta croix, tu verras que ça sera trop court pour t'amener dans la gloire. On t'a donné pas un coup sur le terrain. On dit vraiment il n'y a pas beaucoup de paille. Pour ça petit seulement. Tu vas à la maison. Tu mets le bras. C'est pour couper. C'est pour jouer. Alléluia. On a vu une image ici, non? Cartoon. Où tout le monde tenait sa croix. C'est quoi cette chose là? Il prend ci. Chacha. Léger. Il est arrivé un moment. C'est cette croix là qu'il faut poser sur le pont pour faire le pont pour traverser. Tout le monde a mis pour eux, ils ont traversé. Pour lui, était trop court. Écoutez, tout ce que tu fais aujourd'hui, Dieu parfois ne permettra pas que cela soit enlevé. Mais tu dois tout traverser. Car demain, c'est la marque de ta grandeur. C'est ça ton témoignage. Écoutez, tous ceux qui ont pris pas de difficulté et qui en ont sorti, cela a été leur plus grand ministère, leur plus grand témoignage. Alléluia. Amen. Tu as souffert, lutté, échoué, lutté. Après que tu réussis, tu vas maintenant pas faire les séminaires sur comment réussir. Et tu vas dire, ne vous découragez pas. Si moi j'ai pu m'en sortir, il y a de l'espoir pour vous aussi. Première étape, tu fais un masterclass, 20 000 là. C'est quand même l'entrée. Tu as enduré des choses que tu peux maintenant apprendre. C'est toujours sur à quoi ça sert. C'est pourquoi la Bible dit parfois que toutes les choses concourent au bien de ceux qui ont aimé Dieu. C'est ceux qui ont eu les témoignages les plus bizarres, les plus sales. C'est eux qui ont eu de grands ministères pour aider ceux qui ont de sales vies. Alléluia. Alléluia. La plupart des gens maintenant qui font les coachs pour le foyer, comment avoir un foyer équilibré, les foyers, c'est les gens qui se sont divorcés une fois, deux fois, trois fois. Des gens qui se bagarrent avec le mari. Des gens qui étaient des casse-pieds, des casse-têtes, qui ont eu des foyers difficiles. Ils ont traversé la vallée jusqu'à sortir. Et aujourd'hui, ils se tiennent pour donner la main aux autres. Pour le même si ton foyer est gâté, il y a de l'espoir pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Tout ça là, c'est le chemin de la croix. Mais c'est le chemin de la grandeur. Dieu, je suis le chemin de la grandeur. Amen. Si vous comprenez la vie de cette manière-là, et cela vous intoxique, cela entre vraiment en vous. Et il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. Au moment, les autres voient le mauvais côté. Toi, tu vois le bon côté. Et Dieu me voit le bon côté. On a vu dans Isaïe 53, verset 10 hier. Beaucoup de la veille. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Comment est-ce que c'est un plaisir pour Dieu de voir Jésus-Christ passer par la souffrance? Voilà. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie à sacrifice pour le péché. Après cela, en même temps, il verra une grande postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Mais avant cette prospérité, il a été brisé par la souffrance. Et cela, c'est le plaisir de Dieu. Parce que ça va être utile. Ce brisement n'est pas pour la mort, mais c'est pour ton utilité et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Arrivé un moment, quand on est découragé, on dit Seigneur, c'est quoi ça? Et quand tu tournes, tu vois, il n'y a pas le détour. Continuons la prière. Continuons seulement. Tu vas continuer seulement. Même Jésus, elle a fou. Mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'avant, il ne sentait pas le vrai coup. Le père épaulait un peu. Mais arrivé un moment, le coup était trop dur. Il a tout senti. Yeah. Ça, le père est plus là. Alléluia. On dit, il a plu au père pour qu'il puisse prendre par cela. Et aujourd'hui, il peut soutenir tous les faibles. La vie est simple. Hein? Surtout si vous avez la foi en Dieu. Amen. Il a dit, Seigneur, si ce couple-là peut s'éloigner de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Que ça continue. Que cette couple peut s'éloigner de moi. Est-ce que cette souffrance peut s'arrêter? Est-ce que cette situation ne peut pas changer? Mais il dit toutefois que ça. Et bien, au moment. C'est parce que Dieu a besoin comme ça. Parfois, on prêche. Continue, avance. Ne te décourage pas. Ah oui, je vais continuer. Mais c'est quand tu te retrouves dans la vraie situation là. Tu vas dire non. Je vais continuer comment? Tu connais la douleur? Mais c'est là qu'il faut appliquer. Et tu continues. Un des problèmes avec cette génération, manque de constance. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Écoutez, arriver à un niveau de stabilité, il faut arriver à la stabilité. Sinon, les bonnes choses, est-ce que vous savez que Satan ne descend pas les bonnes choses? C'est même pas beaucoup, c'est quand vous commencez les jeunes. Vous ne pouvez pas finir. Peut-être 21 jours, 40 jours. Pendant le jeûne, tu vas avoir une difficulté. Tu vas dire non, ça c'est difficile. Je vais arrêter, continuer après. Même parfois, Satan va te tenter par de bonnes choses. Pendant le jeûne, un vent va souffler. Un bon vent. Et tu vas dire, d'accord, c'est bon. J'ai joué. Alors que Dieu veut ceux qui vont aller jusqu'au bout. Alléluia. Et même hier, je peux dire comme ça. Seigneur, délivre. Pendant que tu es dans le jeûne, en train de prier, tu prends le portable pour lire la Bible. Il y a un message que je n'ai pas répondu. Tu fais 1 heure banale. Simplement. T'es seul. Je vais faire ça, je vais voir ça rapidement. C'est fini. Alléluia. Comme les gens ont arrêté, commencé le jeûne ici, ont arrêté avant de finir. Comme les gens qui voulaient prier, arrivé à un moment donné, et ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Amen. On manque de pouvoir de concentration. Ayez l'habitude de finir ce que vous commencez et de faire ce que vous avez dit dès le début. Alléluia. Vous allez voir Jésus-Christ. Il était un homme concentré. À cause de là, je vais finir. Je vais dire juste quelque chose. Vous devez avoir une confiance absolue en Dieu.
Est-ce que vous savez que parfois croire en Dieu c'est très difficile? Mais c'est ce que Jésus a fait. Et ça a valu son salut. Jésus a cru à Dieu jusqu'à la mort. La Bible déclare quoi? Philippiens 2, verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens 2, écrivez Philippiens 2, verset 5 à 11. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On dit quoi? Le cœur existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant parlé comme un homme simple. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. On lui donne le nom qui est au-dessus de son nom. Alléluia. Et il y aura toujours une raison pour que Dieu aussi fasse ce pourquoi aussi. Alléluia. Mais il y a une partie qui m'a choqué là. Jésus a cru jusqu'à la mort. D'accord? Le Père l'a dit, après ta mort là, je vais te retirer. Quand tu vas aller sur la terre, tu vas faire une œuvre. Tu vas mourir pour les péchés. Et je vais te ressusciter. Quelle confiance! Et si tu ne me réunitais pas? Et si ça ne marchait pas? Je vais quelque part, j'ai un peu de force. Je ne dépends pas de moi-même. Mais d'abord sur la terre, il dépendait uniquement de Dieu. Est-ce que tu peux arriver à un niveau de ta vie et tu dépends? Si Dieu ne fait pas ça, ça veut dire que je suis mort. Si tu ne fais pas ça, c'est que je suis mort. Le niveau, je suis père comme ça. Si Dieu ne veut pas, c'est que pour moi, c'est fini. C'est quand tu vas arriver à ce niveau que tu verras l'intervention de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Alléluia. Ils sont en train de cotiser l'argent pour l'achat de moto. Et dire, je crois en Dieu pour une moto bientôt. Oh, tu ne crois pas en Dieu. On a de cotiser pour toi. Il a dit, hey, crois en Dieu. C'est quand il n'y a rien qui ressemble à ça. Il y a un homme Dieu qui m'a dit aujourd'hui. Il dit, je veux rendre grâce à Dieu pour ma vie. Parce que la voiture qui attendait vraiment, le Seigneur est en train d'ouvrir une porte. Quand on m'a fini de parler, il a dit, mais la voiture là. C'est un don bien, tu es en train de cotiser pour acheter. Il dit, oh non. Quand tu as prié sur moi là, c'est pourquoi il dit ça. Il m'a donné une bonne nouvelle. Il s'est dit, si il me reste un peu à payer, ou bien c'est quoi? C'est un don. Pourquoi? Il dit non, qu'il n'y a pas quelque chose comme ça. Que c'est juste en croyant en Dieu qu'il parle. Alléluia. Parce que quand il y a encore, vous avez des plans B, des plans C. Dieu va tuer tous tes plans là. Et regarde-moi. C'est moi qui le fais. Alléluia. C'est moi. Parfois, si tu ne crois pas encore, tu vas aller essayer. Il te donne le temps d'aller essayer d'autres choses. Faut. Tu as la sagesse, non? Tu as la connaissance. Vas-y. Je suis là. Amen. Tu frappes. Non, j'ai encore un oncle. On m'a encore dit ce médicament là. Ça marche bien. Tu dis ok? Dieu a dit ok. Tant que tu crois pas que c'est moi qui le fais là. Continue à chercher. Et les gens vont chercher. Et ils cherchent pendant des décennies. Alors la Bible déclare que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas retranchée. Elle a voulu attendre Dieu. Tu as quel plan? Si ça ne marche pas ici, tu vas aller commencer le ministère en Côte d'Ivoire. Si ça ne marche pas, bon,
Quelqu'un est en train de faire une proposition là. Vous avez tellement de plans, tellement de relations. Et Dieu me sait qu'ils vont te décevoir. Jusqu'à ce qu'ils ne viennent. L'homme est intelligent. Choisis le vrai chemin dès le début. I don't need to go and try. Since I know that you can do it for me, better for me to wait instead of going and waste my time here and there. Un jour, j'ai écouté une parole qui m'a béni. Le raccourci devant Dieu est le chemin le plus long. S'il y avait de raccourci, Dieu allait te montrer ça. Mais si les gens de raccourci, il faut voir que c'est ça le chemin le plus long. Non. Pourquoi tu fais ceci? Regarde. Simplement, engage-toi. Ceux qui ont suivi, ceux qui ont obéi, vont arriver avant toi. Il n'y a pas de raccourci chez Dieu. Quelqu'un me suit? La confiance absolue. Crois en Dieu. Il y a une prophétie qui disait le Christ qu'il ne laissera pas mon corps voir la corruption. Ça veut dire que Jésus qui ne pourrira pas dans le tombeau. Il a cru. Il est mort. Le Père a dit que il va me ressusciter. Mais quand il est mort, il n'a plus le pouvoir. Et si je ne ressuscitais pas? Mais si quelque chose se passait, ou bien si l'ennemi, Satan n'est pas facile, hein? Il va mourir là-bas maintenant là. Et s'il déploie tout son homme sur moi, et si les démons qui ont cherché là m'attrapent là-bas? Non, il a laissé sa vie. Et effectivement, le Père l'a ressuscité. Alléluia. Une confiance absolue. Romains 12 ans. D'abord, il y a quelque chose que je vais citer. Numéro 1, c'est une obéissance entière, oui. Philippiens 2, 5 à 11, on a lu ça. Renoncement à soi-même. Matthieu 16, 24. Vivre une vie de sacrifice. Romains 12, verset 1 à 2. Subir même des outrages. Alléluia. De la part des autres. Ouvre Matthieu 27, je vais voir. Matthieu 27, verset 41, je crois. Si tu choisis le chemin de la croix, tu vas être outragé des autres. Les gens vont t'outrager. Maman Franco, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous insulter. Alléluia. Il m'a sorti à mes et non tiens ouais et ne va do here que mi la biologie et ni là no do here mi to la biologie ne do azia yo ki goton ana mo gbeto le na sort away o to clawe o do holo go away o sort away toujours ça. Lisez-moi ça. Les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens se moquaient de lui. 10 ans, 42. Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix. Amen. Qui va se quoi? Que t'as dit ça voir? Non, il faut dire, il invoque le feu sur nous. Il faut prier comme nous. Il faut tout tracer. Si ce n'est quoi tu es là. Si ce n'est quoi tu es. est vraiment puissant. Il faut que le feu sur nous. Kai. C'est la gloire qui demande ça. Amen. Amen. Regardez. Ils se moquaient de lui. Le critiquant. Écoutez, il n'y a rien de nouveau qui t'arrive. Tout est arrivé à Jésus. D'abord, que les gens crachaient sur lui. Alors, ils l'ont fait à soi d'abord. Ils l'ont bandé le visage. Ah, tu es prophète, non? Tu prophétises bien. Quelqu'un le gifle. Il faut dire le nom de qui t'a giflé.
Le marié, ouais. Ils l'ont bandé le visage. Ils l'ont frappé. Elle a dit qu'il t'a frappé. Quand il parle comme ça, ils l'ont fait. Tu sais qui t'a pesé? Est-ce qu'il a réagi? Il a réagi. Il a rien prouvé. Lui, ça va dans la gloire comme ça. Mais eux, ils sont perdus. Il a sauvé les autres. Il ne peut pas les sauver lui-même. Si le roi qui descend de la croix, tu descends aujourd'hui là, on va tous croire. Qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Alléluia. Wow. On dit quoi? Il s'est confié en Dieu. Ah voilà, les gens disent ça. Il va à l'église. Ah, j'avais besoin que certains écoutent ça là. Amen. On dit quoi? Il va à l'église. Et à que Dieu le délivre maintenant. Si Dieu l'aime, quand il dit je suis le fils de Dieu, hey, quel outrage! Regarde comment ils ont traumatisé. Les Chinois ont fait un film. Vous savez, c'est les Chinois, c'est les Blancs qui ont fait un film. De Jésus. Aucun gens se moquait de lui. Il dit c'est de moi que vous parlez. Il te lâche la foi. C'est le bon que vous parlez. C'est un vrai film, hein? C'est le bon que vous parlez. Et il est sauté de la croix. Il est descendu. Ça se pourrit là. J'ai pas vu le film, mais j'ai suivi le bishop Dag qui a précisé ça. C'est Dieu l'aime. Il dit qu'il est fils de Dieu, non? C'est de moi que vous parlez. Toi, tu veux parler de moi? Tu vois ce que ça va là? Tu parles. Écoutez, vous n'avez pas à répondre. Dis à ton voisin, tu n'as pas à répondre. En 2020 ici, on a commencé une grande construction. Tout est effondré le 1er avril 2020. Si les gens allaient danser devant la voie là, ils allaient le faire. Ils allaient danser devant nous. Pendant qu'on ramassait les chaises, comment on ramassait les choses cassées? Des choses cassées là. Ici, vous venez danser. Dieu les a frappés. C'est de quoi tu parles? Si vous voyez quelqu'un dit ça, il est sorti du fond des yeux. Il faut juste se taire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Donnez sa confiance en Dieu. Alléluia. La vie n'est pas aujourd'hui. Eux, ils voient la vie aujourd'hui. Mais nous, nous voyons le plan de Dieu. Alléluia. Outrage sur la part des autres. Mais Jésus était concentré sur la rue par terre. Alléluia. Jésus était concentré sur la promesse de Dieu. Ne soyez pas déçus, bien-aimés. Sois concentré sur ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Attachez-vous à Dieu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. C'est la fin de notre enseignement sur le chemin du sacrifice, le chemin de la croix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, une question c'est bon, tu peux couper.